On a le 5 avril. Souviens-toi, j'ai défilé le 15 novembre. C'est elle du milieu, là. Elle du milieu, je l'ai filmé le 15 novembre. Et avant le mois de décembre, c'est sorti l'ensemble. Oh là là, les 3 bouquins là, c'est sorti avant le mois de décembre. Le 15 novembre, j'ai filmé celle du milieu là. Le 15 novembre, je les ai filmés. C'était sorti entière les fleurs. Là, j'ai vérifié vers chez moi, en rue de Gramont, il y a le fraisier toujours. Fleurs et tout. On est le 5 avril. Au mois d'avril des fraises, ça n'existe pas normalement. Au mois de novembre, le 15 novembre, des fleurs, et qui sont toujours vivantes jusqu'à aujourd'hui, le 5 avril, ça n'existe pas normalement. Je sais très bien, tout le monde il le sait, vous le savez, je le sais. Je vais aller filmer comme quoi j'ai parlé avec Heurtebise. Tu connais le mot Heurtebise, le nom Heurtebise. Cocteau, il a parlé d'Heurtebise. C'est pas le premier, il y avait la plaque d'ascenseur Heurtebise. Cocteau, il en a parlé, t'as vu. Cocteau, il a dit j'étais dans un ascenseur. Il y a un démon qui m'a parlé, lui, il a dit un ange. Il a dit un ange et un démon en même temps. En fait, c'est un chrétien. Les chrétiens, ils croient que Satan, c'est un ange déchu. Les juifs et les chrétiens, ils croient que Satan, c'est un ange qui s'est rebellé, qui était chassé du paradis en tant qu'ange déchu. Et en fait, c'est un djinn qui était musulman et qui est devenu mécréant. Aujourd'hui, il y a toujours des djinns musulmans et des djinns mécréants. Cocteau, il a dit Heurtebise, il lui a parlé dans l'ascenseur, il lui a dit, je m'appelle. Il a dit mon nom, c'est ce qu'il y a sur la plaque. Sur la plaque, c'était écrit Heurtebise. Moi, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours, 3 jours, 4 jours, j'ai fait une vidéo. Ce jour où j'ai fait la vidéo, j'ai appris l'existence de Cocteau. Je connaissais son nom, mais je ne savais pas ce qu'il était. Poète, ce qu'il était, je ne savais pas. J'ai appris il y a 3-4 jours qui est Cocteau. Le jour même, j'ai trouvé son film Le Testament d'Orphée. La représentation d'Heurtebise avec des seins comme Baphomet, avec une paire d'ailes. Dans le film de Cocteau, il y a les démons là en forme de chevaux. Les démons en forme de chevaux. Au moment où il enlève sa fausse tête de cheval, il l'enlève, c'est un humain. C'est la tête d'un humain. C'est un démon que ça représente. C'est pas pour rien que je te dis ça. Tu verras, je finis la vidéo, là je vais filmer, je vais prouver comme quoi j'ai parlé avec Heurtebise. Ah, Saint-Etienne. Non, vous avez compris où on est. On est dans la rue Le Corbusier. La rue Le Corbusier, elle a 600 mètres. Pile 600 mètres. Il y a la rue Le Corbusier qui fait 600 mètres. De Beaulieu, elle fait 66 mètres. Au sommet, il y a 666 mètres. La maison qu'il y a en face, c'est là où c'est écrit OAS. Le tag OAS que j'ai réussi à faire enlever, il avait plus de 50 ans. Il a fallu que je le voie, que je m'insurge, que je frappe chez les voisins pour qu'il disparaisse. Je frappe chez les voisins, oui. Allez, je vais les prévenir, les voisins. Ces maisons là, je frappais chez eux. Je les ai trouvés, j'ai pas frappé, je les ai trouvés devant le portail là. Et je leur ai parlé, je leur ai dit je suis écrivain, c'est écrit OAS en face de chez vous, c'est illégal, c'est interdit. Ils ont voulu tuer De Gaulle, ils ont tué 15 000 êtres humains, français, algériens. C'est pas normal qu'il y ait ça en face de chez vous. Insurgez-vous, qu'ils font partir tout ça. Et il a disparu. Allez, j'essaye de leur téléphoner pour voir. Je l'ai sonné pour voir s'ils y sont et je les remercie. Bismillah. Je ne suis pas un menteur. Quoi, c'est coïncidence? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. J'ai parlé à Heurtebise ou pas? C'est quoi ça, Maktoub? C'est quoi ces signes? C'est quoi ce destin? Je parlais à Heurtebise. Nous sommes à Beaulieu. Ouais, je montrais Beaulieu, mon quartier. Montrer chez qui on est. Comment je le sais qu'il y a un Heurtebise ici?
J'en ai parlé à mon petit frère. Mon petit frère, je lui ai dit Heurtebise, l'histoire, etc. Il était choqué, pourquoi? Il m'a dit j'habite à la place de monsieur Heurtebise. Il y a encore son nom de famille dans la porte d'entrée. Mon frère, il a un immense appartement. C'était 2 appartements, ils en ont fait plus qu'un. Donc il a 2 entrées, il a 2 portes. Dans une porte c'est écrit Houssen, et dans l'autre porte c'est encore écrit Heurtebise. Regarde notre ville, notre quartier. Voilà. Astérix, il habite ici. Tu vois là l'obélisque. Menhir. Comme de Beaulieu là. Dis-toi ce que j'ai pas vu, c'est que je l'ai pas regardé, c'est tout. Ça, j'ai posé mon fils à l'école ici, je l'ai remarqué. J'ai posé mon fils à l'école ici, j'ai remarqué que ça c'est le square des déportés. Ouais. Le square des déportés. Je t'ai montré ce qu'ils ont fait à Saint-Étienne, hein. Je t'ai montré toute la présence nazie de Saint-Étienne. Je t'ai montré la présence nazie à Saint-Étienne avant la guerre et après la guerre jusqu'à aujourd'hui. Il y a leur croix gammée. Mais le parc là, c'est le parc des déportés. Le parc pour enfants, le parc des déportés. Les enfants, ils leur apprennent quoi aux enfants? Ils leur apprennent ça. Dis-moi que tu le vois pas le borgne là. Dis-moi que je fabule, que ce n'est pas un borgne. Vas-y, ose. Ose dire que ce n'est pas un borgne. Ose. Voilà. C'est pour les enfants. Hein. Pour s'habituer. Vive la lutte héroïque du peuple de Palestine. C'est quoi cette coïncidence là d'Heurtebise? Ben y a rien, c'est rien ça. Il y en a encore d'autres coïncidences. Je monte chez moi. Je finis la vidéo, j'ouvre l'enveloppe. Et tu vas voir les autres coïncidences. Des coïncidences. Des pseudo-coïncidences ou des coïncidences. Alors, chez nous. C'est mon quartier. C'est mon quartier. Tu veux que je te prouve que c'est mon quartier? Regarde Montchaval. Comment il s'appelle le lieu-dit de Montchaval? Le jaune. À partir de Vase Médicis, là, le carrefour rue de Terre-Noire, boulevard de la Palle. Il y a un Vase Médicis. Ben lui là, il a le lieu-dit le jaune. C'est un grand lieu-dit. Pourquoi? Comment je sais que c'est un grand lieu-dit? Ben le bar historique de Montchaval. Il n'y a que les anciens de Montchaval qui connaissent ce bar. Les nouveaux là, les petits jeunes, ils ne savent pas. Les anciens. Ce bar historique de Montchaval. Qu'est-ce qu'il le connaît? Il n'est pas à Montchaval exactement, c'est celui de Montchaval. Il est du côté de Virgile là-bas, du côté de la Compensière là-bas, du côté des Châteaux des Roches là-bas, c'est côté satanique là-bas. Là il y avait le jaune, le bar le jaune. Oui. Donc tu vois, le jaune c'est grand. Cette maison rouge c'est pour rien. والحمد لله صلي وعلى نبينا محمد رسول الله نبدا بسم الله والحمد لله صلي وعلى نبينا رسول الله يا الميمة يا الميمة يا الميمة يا الميمة يا الميمة يا الميمة Maghariba il al-Maut. Marocain jusqu'à la mort.
Bon, c'est Jolly Roger. Ils disent, hein. Ils sont plusieurs à dire dedans. Même moi j'en dis. Alors cette couverture. Chacun est responsable de ses actes. Seriam, il n'est pas responsable de mes poèmes. Il ne sait même pas ce que j'ai écrit, ça se trouve. Seriam, la première fois qu'il m'a publié, 3 fois il m'a publié, Seriam. 3 fois. Donc, 3 semestriels d'affilée. Là, c'est le numéro 7. Il m'a publié dans le numéro 5, dans le numéro 6 et là, dans le numéro 7. La première fois, dans le numéro 5, quand il m'a publié, juste avant, il m'a dit « Et pas de langue de bois ». Comme il m'a connu, comme il voulait que j'écris. Il m'a connu sur Facebook, il a vu ce que j'écrivais, et c'est ça qu'il veut que j'écris. C'est des poèmes inédits, bien sûr. Hein. Donc il m'a dit, pas de langue de bois. Et, quand je lui ai dit, est-ce que tu veux que je t'envoie les explications? Quand je lui ai dit, est-ce que tu veux que je t'envoie l'explication du poème? Il m'a dit non. Il ne voulait pas. Il ne sait pas, ça se trouve, il ne sait pas ce que j'ai écrit. Donc Seriam, il n'est pas responsable de mes poèmes. Non. Moi, je suis responsable de mes poèmes. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans Jolly Roger. Je n'ai rien à voir avec le Jolly Roger. Ce qui est entre moi et le Jolly Roger, c'est l'amitié entre moi et Seriam. C'est ça qu'il y a. Et ce qu'il y a dans le Jolly Roger, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas. Demain, si Charlie Hebdo il publie un de mes poèmes, tu crois que je vais me plaindre? S'il publie un de mes poèmes anti-Charlie Hebdo, tu crois que je vais me plaindre? Ça va, moi j'écris pas anti-Seriam. Seriam, c'est un gars comme ça, Seriam. Fais-moi confiance, moi je le sais. Il n'est pas musulman, Seriam, mais je le sais. Il y a des choses privées entre moi et Seriam. Sur Facebook, on s'envoie des messages. Il est comme ça, Seriam. Fais-moi confiance. Il n'aime pas l'injustice, Seriam. Du tout. Il me l'a prouvé, il m'a montré, on a discuté. Il n'aime pas l'injustice. Il n'est pas musulman. Il fait partie de ceux qui sont pour la liberté d'expression. Lui, c'est possible qu'il va dire que je suis pour la liberté totale d'expression. Je ne sais pas, mais c'est possible que tu le dis. Moi, je ne le suis pas. Moi, je l'avoue. Je l'écris dans ma poésie. C'est ça, ma poésie. Je fais rimer, je ne suis pas pour la totale liberté d'expression. Je suis contre le faux. Donc, je ne suis pas responsable de ce qu'il y a dans le Jolly Roger. Je suis responsable de ce qu'il y a dans ma poésie, dans mes poèmes. Seriam, chapeau bas. Messire. En arabe, on dit Sayyidi. Seriam, il connaît la poésie. Il a écrit. Il avait 25 ans, il avait déjà publié. C'est un vrai poète. Cherche France Culture, tout ça là, il le passe. Hein. Oui, oui. Dans le monde entier, son magazine, il est lu. Oui. Chacun est responsable de ses actes. Ils disent, oups. C'est quoi ça? C'est ça. Ça là, c'est le triangle, l'œil, le triangle, l'œil et 666. C'est pas Seriam, c'est juste un bouillon. L'éléphant, hein, j'en ai parlé ces jours-ci de l'éléphant. Une croix templière, une autre croix templière, une croix exactement, eux ils disaient les croix celtes, c'est une croix bénédictine. Et ça c'est une croix templière. Qu'est-ce que c'est écrit là? Je ne sais pas. En islam, on croit en l'existence du qarin. Le qarin, c'est un djinn qui vit dans tous les corps des êtres humains, sauf ceux des prophètes. Dans tous les autres humains, il y a un qarin. Et c'est lui qui nous propose de faire du mal. On est responsable. Si on accepte, on est responsable. Quand on vole, quand on fume du shit, quand on boit de l'alcool, c'est ton qarin qui est à l'intérieur de ton corps qui te le propose, qui te l'insuffle, qui te dit fais ça.
Le waswas en arabe, quand on dit le waswas, c'est ça. C'est dans le Coran, hein, c'est musulman, si tu ne l'as jamais entendu, ne m'accuse moi. C'est dans le Coran. Le khannas, le mot al-khannas, hein, c'est par rapport à lui. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Donc il y a un qarin dans ton corps. D'après l'islam, d'après le Coran, d'après moi, d'après ma croyance. Il a une trompe. Il la plante dans ton cœur et il te propose avec. Il te plante sa trompe dans ton cœur et il te propose le mal avec. La nuit quand tu dors, il la plante dans ton cerveau et t'envoie les cauchemars. C'est ça le qarin. Et ben, moi je pense que c'est même possible que Justin Bouillon, il n'est pas conscient de ce qu'il a fait. Il a fait ce que j'ai dit, mais il n'est pas conscient. C'est le qarin qui lui a fait faire. Tu comprends les coïncidences? Là, il y a quelques jours, je t'ai montré, tu sais, Cocteau, je t'ai montré Cocteau. Ah, c'est un hibou là, une paire de jumelles, etc. Si tu veux, mais c'est un hibou, toi. Pas, il y a un hibou, ça veut dire que c'est du satanisme. Hein. Non, 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 j'ai jamais dit ça. Ça dépend du contexte. Le contexte, je ne l'ai pas lu, j'ai pas vérifié. Non, c'est un tout. Non, non, c'est un tout. Le contexte, c'est le tout. Il n'y aurait eu que ça, je dis rien. Il n'y aurait eu que ça, je dis rien. Il n'y aurait eu que ça, je dis rien. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et il y a l'éléphant. Ben, comme je t'ai dit, c'est Réam. Il est là pour la liberté d'expression. La preuve, je suis chez lui. C'est parce qu'il est pour la liberté d'expression que je suis chez lui. Il ne publie pas tout ce qui se dit, il publie ce qui se dit le meilleur. D'après lui. D'après lui, ce qui se dit le mieux, ben il le publie. Et moi, ce que je dis, il a dit que ça mérite d'être chez lui. Je ne vais pas dire non. Hein. Je suis là. 5 poèmes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça va. Ah, moi, c'est Nico Padella qui a illustré. T'as compris? Il y a plusieurs illustrateurs, il y a plusieurs poètes. C'est rien, mais il ne sait pas ce que j'ai écrit, peut-être. Il ne sait pas ce qu'ils ont dessiné. Et les autres poètes, il n'est pas responsable de ce qu'ils ont écrit. Hein. C'est écrit notre nom, regarde, c'est écrit. Par Cadiugal. Là, c'est par Thibaut Chardin. Là, c'est Fred Peroncel s'il insulte quelque chose. C'est pas moi qui l'insulte, c'est lui. Eh oui. Spéciale dédicace aux Palestiniens. Oui. Vive la lutte héroïque du peuple de Palestine. Monsieur Seriam, chapeau bas. Mille et un merci à toi et à ton mamie Héloïse. Merci beaucoup. Bien sûr, eux qui suivent, c'est possible que c'était qu'une coïncidence, tous ces dessins qu'il a fait le goth. Hein. Peut-être que le Karin ne lui a rien dit. Peut-être que c'est une coïncidence, tout ça. Peut-être que c'est une coïncidence heurtebise et qu'il n'y a pas de signe. Allez, arrête. Arrête. S'il te plaît, réfléchis. Réfléchis. Autant de coïncidences. Mais c'est rien, encore une fois. Chapeau bas. Au fait, à ceux qui fouillent, qui savent fouiller et tout, si tu arrives dans le site de la page de Jelly Roger et tu fouilles les albums, tu vas trouver des photos. Il y a des gens, ils se photographient avec le Jelly Roger, ils vont dans le monde entier, où ils sont, ils se photographient avec, ils disent, regarde, tu as Miami, il y en a, il était à Harvard, ils montrent le Jelly Roger, nous lisons le Jelly Roger à Harvard.
Hein, il a été au Portugal, hein, il était en Colombie, hein, il était au Népal. Hein, du Népal, il montre avec des enfants du Népal, avec le Jelly Roger, où j'y suis bien sûr, hein, le numéro 5. Il est au Népal. Hein. Il y en a un qui montre en Colombie, je t'ai dit, hein, à Venise, sur une barque. Et mon Jelly Roger. Lui où j'y suis, t'as compris? Et plein d'autres endroits comme ça. D'où il sort Supercopter là dans le film. Il y a le Jelly Roger, j'y suis. Quelqu'un il est monté là-haut, le Jelly Roger, il s'est filmé, t'as compris? Et ben il y en a un, il est parti à Tindouf. Et il s'est photographié avec la tribune du Jelly Roger. Devant le drapeau injuste, illégal, le faux drapeau. Que même les Palestiniens, ils se sont désolidarisés de tout lien. Ils ont dit, il n'y a rien entre nous et eux. Parce que c'est le même drapeau que la Palestine, c'est les mêmes couleurs. Ben, la Palestine officielle, les officiels de la Palestine, ils ont dit, nous, on n'a rien à voir avec eux. Nous. Ils sont avec le Maroc, les Palestiniens, ils savent le Maroc. Donc, tu as compris, il s'est photographié avec le Jelly Roger, avec les enfoirés du Polisario là-bas. Moi, j'ai rien à voir avec eux. Il fait ce qu'il veut. Même Seram, il n'a rien à voir avec le Polisario. Il publie comme quoi son journal, il est au sort, hein, là-bas, en Algérie, ça. La photo, ils l'ont pris en Algérie. Sinon, moi, j'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis un vrai Marocain, tu le vois, là. Moi, j'ai écrit un poème, là, il n'y a pas très longtemps. T'as entendu, là, il y a 3 millions de Marocains, ils ont manifesté le même jour dans tout le Maroc contre la parole de l'enfoiré de l'ONU, là. Lui qui a voulu foutre la merde, hein, entre les Marocains et les Algériens, entre je ne sais qui encore, l'autre, là, l'Asiatique, bonne, je sais pas quoi, la bonne Kimoun. L'enfoiré. Suite à ce qu'il a dit, j'ai écrit un poème. C'est pas j'ai dit, attention, le Sahara, il est à nous. J'ai dit, attention, reste tranquille. Si tu veux pas qu'on s'énerve et qu'on commence à chercher des poux aux gars de Madère, aux gars des îles Canaries, à Melilla et à Ceuta. Reste tranquille, l'ONU. Le moi n'est pas mort. Vive le roi. Allah al-Watan al-Malik. Au fait, je suis tombé sur un livre. Je suis tombé sur un livre d'un enfoiré. Sur un écrit d'un enfoiré, de l'abbé Chauve. L'abbé Chauve, il a fait une vaine tentative de déshonneur de mon empereur du Maroc, Moulay Abdallah, le fils de Moulay Ismail. Il a dit que Moulay Abdallah, il est venu en France au mois de juin de telle année et qu'il a dit à Saint-Étienne, à la table des notables de Saint-Étienne, pendant 3 jours, qu'il avait fui le Maroc, qu'il s'était fait chasser du Maroc par son peuple, les Marocains, parce qu'il était devenu chrétien. C'est ça qu'il a dit l'abbé Chauve, c'est ça qu'il a écrit, l'enfoiré. Il a dit la date. C'est pas il a dit l'année, c'est pas il a dit le mois, il a dit le jour exact. J'ai vérifié, je savais que c'était faux. Mais j'ai vérifié, comme ça j'arrive à répondre le jour où j'ai à parler de ça. Donc tout c'est maintenant que j'en parle, grâce au Jelly Roger, à cause du gars qui est parti avec le Jelly Roger chez mes ennemis, bah regarde, tu vois, ça me fait parler bien. Donc j'ai vérifié. Le jour où ils ont dit qu'il était à Saint-Étienne, il était l'empereur du Maroc. L'empereur du Maroc, le jour où, soi-disant, il était à Saint-Étienne. Je t'ai pas dit qu'il n'était pas à Saint-Étienne. Un empereur,
qui vient à Saint-Étienne, rien d'étonnant, surtout à la période dite. La période dite, Saint-Étienne c'est une ville noble à cette époque, hein, une ville noble dans le sens une ville riche. C'est normal qu'un empereur, s'il vient en France, c'est ça, Saint-Étienne qui vient. Napoléon, il est venu à Saint-Étienne, tu comprends? Napoléon III, il est venu à Saint-Étienne. Donc l'empereur du Maroc, il vient à Saint-Étienne, il n'y a pas de problème. C'est même possible qu'il était venu pour visiter un wali qu'on n'est pas au courant, qu'ils ont tout caché depuis. Il y avait des Sarrasins dans le forêt. Il y en a qui sont morts dans le forêt. Est-ce qu'un wali il est enterré dans le forêt ou pas? Tu ne le sais pas. Peut-être qu'il y en a un qui est enterré dans le forêt, qui était venu, une zour. Oui, tu ne sais pas pourquoi il est venu. Ni moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'est pas venu. Mais ce qui est sûr, c'est que l'autre, il a menti. L'autre, il a menti. Il a dit tel jour, il avait fui. Il a dit. Eh ben, ce jour-là, il était l'empereur du Maroc. Le mois de juin complet de l'année qu'il a dit, il était l'empereur du Maroc. C'est vrai qu'il a été destitué au mois de septembre de l'année qu'il a dit. Le mois de septembre, c'est là qu'il s'est fait destituer. C'était pas pour sa religion qu'il s'est fait destituer. C'était pour autre chose. C'était les luttes de pouvoir entre frères, tu sais comment ça se passe. Moulay Ismaël, il avait eu plusieurs fils, beaucoup de fils, il a eu de plusieurs femmes. Donc, chacun, plusieurs, ils voulaient prendre le pouvoir à leurs frères. Donc, Moulay Abdallah, il s'est fait destituer. C'était pas pour sa religion. La preuve, c'est quoi? C'est qu'il est redevenu empereur. Oui. C'est lui qui est resté l'empereur officiel à la fin. C'est de lui qu'on a hérité après. L'empereur, la prochaine génération après, c'est le fils de Moulay Abdallah. Oui. Muhammad. Moulay Muhammad, le fils de Moulay Abdallah, il est devenu empereur. Si Moulay Abdallah il était devenu chrétien, comme il a dit l'abbé Chauve, il ne serait pas retourné au Maroc. Et s'il serait retourné au Maroc en tant que chrétien, jamais il serait redevenu empereur. Surtout si on l'avait chassé une première fois parce qu'il était chrétien, il ne va pas redevenir empereur. Et il est chrétien, réfléchis. L'abbé Chauve, espèce de sale enfoiré. L'abbé Chauve et le musée, là, la Diana, là, ils l'ont le livre là-bas. Bande d'enfoirés, brûlez ce livre. Alors, vous croyez que personne n'est allé en parler de ça, hein? Il est là, le Marocain, qui vous en parle. Je suis mec Nassi. Eh ouais, mec. On est le combien à Sherazade? On est le 6 avril. Si on a qui te demande ton père il travaille quoi, tu dis quoi? Des poèmes. Hein? Fais des poèmes. Fais des poèmes. C'est écrit dans ton acte de naissance. Dans ton acte de naissance, c'est écrit écrivain. Tu le sais ça? Maman, c'est vrai, c'était une couturière. Regarde, viens, je vais te montrer quelque chose.
C'est quoi cette fleur? C'est un mot. La elle, là. Je sais pas. C'est une fraise. Ça là, c'est des fraises, ça. Viens voir, viens voir. Viens voir, là. Il y en a une, elle sort, là. Tu la vois, là? Tu vois le fruit, là? Ouais. C'est une fraise. Une fraise au mois d'avril. Le combien, t'as dit? On est 6. Le 6 avril, il y a des fraises, t'as vu? Tu diras à ton maître. Mais tu dis pas que t'en as vu. Tu peux, oui ou non? Je vais lui dire quoi? Pourquoi il y a des fraises? Pourquoi il y a des Non, fraises? tu Et dis même lui, maître. c'est ce qu'il nous parle. Il nous dit, il y a que des primes vertes. Parce qu'il nous a dit que ça s'appelle prime vert parce que c'est les premières fleurs qui viennent avant l'été. Ah non, mais avant l'été, mais pas l'hiver. Les primes vertes, tu lui dis, mon père, il les a filmés le 20 novembre. Le 15 novembre. Entre le 15 et le 20 novembre, je les ai filmés, moi, les primes vertes. Elles y sont jusqu'à aujourd'hui. Et elles sont pas mal, elles. Tu lui diras ça, c'est pas des primes verts, monsieur. Tu lui diras ça, c'est pas des primes verts. J'en ai une pour lui montrer. Non, non. Tu lui demanderas, tu lui dis, monsieur, c'est quand qu'elles poussent les fraises? T'as compris ou pas? Tu dis pas que t'as vu des fraises. Tu dis, monsieur, ça pousse quand les fraises? Ça c'est quoi ça? Je sais pas moi. Je sais pas c'est quoi, mais c'est pas des primes verts, hein.